élections dignes. Merci Madame Panot. Monsieur Dupont-Aignan. Je voulais juste ajouter, Monsieur le Ministre, qu'en vérité, quand on a par exemple géré une collectivité locale, j'étais maire 22 ans, et d'ailleurs s'il y avait le cumul des mandats, peut-être que vous n'auriez pas du tout la même vision des choses si vous aviez un mandat local. Mais on s'aperçoit que, comme d'ailleurs dans les entreprises, beaucoup d'agents, je pense à des agents de voirie, à des agents des ATSEM dans les écoles, au bout d'un certain temps, vers 59, 60 ans, 61 ans, le taux d'absentéisme augmente. Et ce n'est pas par fainéantise, c'est simplement que ces personnes qui ont travaillé dur, souvent depuis 18 ans, affrontent des problèmes de santé. Et qu'à partir de ce moment-là, le seul souhait à la fois de l'employeur et de l'employé, c'est de pouvoir recruter des jeunes et de pouvoir assurer une retraite digne à ces personnes. Et donc c'est là où on marche sur la tête avec votre projet. La deuxième remarque que je veux faire, c'est qu'en vérité, pourquoi vous êtes dans un nœud de contradiction insurmontable? C'est parce qu'il y a deux projets dans votre projet. Il y a le premier projet qui pouvait être estimable, même si on n'est pas d'accord, qui était le projet du président de la République pendant sa campagne, d'un système à points, universel, avec l'idée d'une simplification. Même président de la République, qui encore en avril, disait qu'il ne fallait pas aller vers un allongement de la durée, un âge pivot, un âge d'équilibre. Et puis vous avez un gouvernement qui a mis en place, peut-être dans son dos avec sa complicité, sans voir la contradiction, un autre projet. Et cet autre projet d'économie, d'alignement sur l'Union européenne, de réduction de la part du PIB, implique des contraintes financières qui font exploser le premier projet et qui le dénaturent complètement. Et vous êtes complètement pris entre ces deux projets qui se télescopent et qui n'ont aucune cohérence. Et comment vous essayez de vous débrouiller de cela? Eh bien, par des slogans, des pétitions de principe, qui est le seul moyen pour vous d'arriver à concilier l'inconciliable, un projet à point qui pouvait fonctionner s'il avait la marge de manœuvre financière nécessaire, ou un projet de restriction budgétaire du Premier ministre qui n'est pas possible compte tenu en plus d'un changement de paradigme et d'une unification. Merci Monsieur Dupont-Aignan. Monsieur Serville. Merci, Président. Je voudrais dire à Monsieur le ministre, bon, il ne sera pas surpris si j'annonce être tout à fait en faveur de cet amendement que j'ai aussi rédigé et que j'ai co-signé. Simplement, j'aurais voulu qu'au-delà de la forme, on analyse le fond. Et le fond est aussi l'esprit du fond. Alors, c'est quoi l'esprit du fond? C'est effectivement de rappeler que pour les Outre-mer, ce sont quand même 2,8 millions d'habitants qui ont été de fait exclus de ce projet de loi. Ces 2,8 millions d'habitants ont été renvoyés à une ordonnance. Ces ordonnances que je qualifie souvent de pochettes surprises parce qu'on ne sait jamais a priori ce qui pourrait en ressortir. Et donc effectivement la méthode elle nous interroge fondamentalement. On se demande pourquoi n'y a-t-il pas eu une étude d'impact a priori pour voir comment ce projet de loi, comment cette loi pourrait s'appliquer de façon efficiente sur le terrain des territoires d'outre-mer. Et donc ça pose inéluctablement la question de l'universalité de ce texte. Est-ce que les territoires d'outre-mer ne font pas partie de la République française? Je pense qu'il faudrait à un moment donné qu'on arrive à inverser la tendance. On l'a souvent dit et répété que les études d'impact commencent également par prendre en considération les modalités d'application sur nos territoires. Ce n'est pas pour rien qu'en 2017, on avait voté la loi EROM, égalité réelle pour les outre-mer, parce qu'on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas d'égalité réelle. Et donc là, encore une fois, nous sommes tout à fait dans une situation d'inégalité et d'iniquité. Et donc le fait simplement d'enlever ce terme de la loi pour ramener davantage de sincérité à ce texte est pour moi une très très bonne démarche et c'est la raison pour laquelle je soutiens sans aucune réserve cet amendement.